Alors c'est quoi la réglementation de... Je me rappelle plus ce que c'est déjà. Comment dire, de la vraie foi, de la vraie. Mais comment elles sont tombées aussi bas? Ouais. Tu vois, c'est la grenouille. C'est l'histoire de la grenouille, on va laisser filer. Mais la grenouille, vois-tu, la grenouille dans la marmite, qui chauffe petit à petit. Elle est pour les peuples. Appelons ça les peuples, hein, c'est pour simplifier. Mais aussi pour les espèces de cliques qu'on appelle des élites, abusivement d'ailleurs, des dirigeants ou même des propriétaires, ce qui est beaucoup plus grave. Des irresponsables. Eux n'ont pas compris qu'ils étaient aussi dans la marmite. Qu'ils font chauffer eux-mêmes. Hein. Bon. Alors si c'est la marmite européenne, de toute façon c'est cuit. Hein. Toute cette espèce de délire. Quand tu regardes dans l'histoire, la première, disons, fin, tu vois, il y avait la fin de l'histoire, là, tu sais, de l'autre, là. Mais il s'est trompé d'histoire. La fin de l'histoire, elle a commencé, mais c'est pas la même, hein. La fin de leur histoire, elle a commencé en 2008, en 2006 si tu veux, mais on n'a qu'à dire 2008 pour mettre les choses. Et l'histoire a vraiment, non pas commencé, mais continué. Enfin, comment dire, une autre histoire qui s'était écrite en même temps dans les années 80 a continué son chemin. Et nous, on clôt vraiment une période. Mais ce qui est assez délirant, c'est que beaucoup ne s'en sont pas aperçus. Ils vivent avec des schémas, et c'est anciens, et qui sont devenus non plus des réalités, mais que des schémas. Et en plus, ça se voit. Alors, si tu leur dis, bah écoutez, soyez conscients, regardez les choses en face, bah ils ouvrent les yeux, ils voient tout ça. Mais ça, c'est le passé, c'est pas le présent. Tu vois, quand je vois même les radoteurs sur la colonisation, oh, ils peuvent radoter longtemps, hein. C'est du passé. D'ailleurs, si tu parles de ça aux gens qui habitent en Afrique centrale ou en Afrique du Nord, eux, qu'est-ce qui les intéresse? C'est leur avenir. Ce que peuvent penser celui qui s'est précipité sur le continent africain il y a plus d'un siècle, ils n'en ont rien à foutre. Pour eux, ils sont dans le concret. Et tout est comme ça. Alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Si un message à faire passer, c'est reprendre la main. On ne peut pas faire la révolution, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de révolution à faire. La révolution, finalement, c'est quand une minorité se met à prendre le pouvoir au nom d'une majorité. La Révolution française, c'est ça, finalement. Bon, je m'en plains pas trop, hein. Tout n'est pas rejeté dans la Révolution française. Et je ne suis pas royaliste, hein, s'il y en a qui se posaient des questions. La révolution bolchevique, elles ont toutes raté ces révolutions. Parce qu'une société, même une civilisation, ça ne se décrète pas. C'est chacun de nous qui mettons sur le métier les rapports les uns avec les autres. C'est tout. Et c'est ça qu'on fait. Et il faut maintenant en faire de la politique. En disant, bon écoute, toujours mon bonhomme. Après tout, je vais prendre des exemples très très bêtes, très simples. Sur le monument aux morts, il y avait le drapeau à étoile. Je vais voir Madame le maire, c'est une petite commune. Pourquoi vous avez mis le torchon à étoile là? Un, vous n'êtes pas obligé, mais personne ne s'est battu pour l'Europe en 1914, ou même en 1945. Pourquoi vous mettez ça? Ah bah oui, mais bon, parce que... Bon, mais finalement, elle l'a retiré. Elle l'a retiré. Je lui ai dit, alors ce qu'elle lui a déterminé, je lui ai dit, mais si l'Europe, ça avait été la paix, chose que Mitterrand n'a jamais dit, hein.
Il a dit le nationalisme c'est la guerre. Attention, le nationalisme du 19e siècle. Pas ces formes complètement bâtardes et vieillies du nationalisme tribal d'après la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Pas ça. Ce qu'entendait faire l'Empire britannique, l'Empire français, et puis l'Empire allemand, s'il avait existé, ben, c'est pouvoir compter sur ses propres sources et sur ses propres ressources. Malheureusement, les ressources, elles étaient souvent chez les voisins. D'où les guerres, d'où les machins, d'où les trucs. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est terminé tout ça, ça n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et C'est vrai que le symbole du drapeau européen sur le monument. la breloque, Non, mais c'est vraiment ça parle à ici. personne. Parce qu'en fait, le drapeau européen, c'est une entité qui est très créée, je ne sais pas par qui et pourquoi. Enfin, je suppose pourquoi, mais c'est le symbole. Pour moi, ça, à un moment, ça symbolisait l'Allemagne, parce que je pensais que c'était le leader. Mais bon, après, moi, je me suis trompé après coup, quoi. Donc, je me disais mettre le drapeau européen, par exemple, sur le monument, enfin, disons, sur l'Arc de Triomphe. Je trouvais ça abominable au-dessus du soldat Mais inconnu. surtout Quoi. que ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire, ce truc. Ça veut rien dire du tout. Ouais, c'est 12 étoiles, on ne sait pas trop ce que ça Non, mais symbolise. peu importe. Ouais. Non, mais une histoire mariale là-dedans, etc. Mais ça marche pas. Non, mais peu importe le symbole, je m'en fous. Ouais. Mais c'est surtout que c'est pas une réalité. C'est une espèce de fantasme. Alors que ce qu'il fallait comprendre, c'est que, allez, la situation en 45, enfin une fois à la fin des hostilités, il y a eu un truc qui était à l'est et un autre truc qui était à l'ouest. Ben, les Américains, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ben, déjà. L'Europe. Mais non, mais ben, voilà, Ouais. ils s'en sont pas privés. Bon, il y avait nous, évidemment, on a réussi à être du côté des vainqueurs, mais Ouais. on n'était pas à Yalta, hein, attention. Ni à Ouais. Téhéran. Mais quand même, on a sauvé plus que l'honneur. Bah, voilà, pour tes auditeurs, là, ne serait-ce que les mémoires de guerre du général de Gaulle, c'est pas hyper long à lire. Ils peuvent lire ça. Ce qui s'est passé dans la France combattante. Ce qu'ils peuvent lire, tiens, j'ai vu que le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, il y a eu une exposition au musée Jean Moulin. Alors ça va être à d'Enfer Rochereau, mais aussi là à côté de Légion d'honneur, là, le truc. Salut. Du truc de la France libre, tu sais, une pas de Lorraine. Daniel Cordier, Caracalla, c'était son nom dans la résistance, qui a été, bon, très jeune, il s'est engagé dans la France libre. Enfin, il a voulu rejoindre l'Angleterre pour combattre à côté des Anglais. Et de fil en aiguille, bon, il est devenu secrétaire de Jean Moulin, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Et d'abord en zone sud, à Lyon, et puis après en zone nord. Il a écrit tout un bouquin qui est très épais, et il explique par le menu ce qu'il faisait. Ça, c'est des choses intéressantes. C'est pas de l'idéologie, il disait ce qu'il faisait par le menu. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré ça, c'est comme un journal. J'ai rencontré ça, c'est quand même extrêmement précis. Les mémoires de Gaulle, c'est pareil finalement. Il y a aussi des tas de notes avec le bouquin, des notes au Québec, les télégrammes qu'il a envoyés aux uns et aux autres. Le rôle joué par l'Empire, il ne faut jamais l'oublier ça. Bon, à part le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Nord qui est restée du côté de Pétain, l'Indochine française qui s'est fait pétoiriser, mais tous les autres avaient rejoint la France combattante. France combattante. Bon. Et tout ça, c'est expliqué, la Polynésie française et tout, qui a joué quand même un rôle. C'est pas des choses à dire, un rôle, mais qui a eu une action vraiment déterminante dans toute la guerre. Et ça, faut lire ça parce que finalement, la bataille du Pacifique qu'ont livré les Américains, mais la France libre, elle le sait.
en Nouvelle-Calédonie, des bases, des trucs, en disant mais les Américains, bon bah, vous l'aménagez quand même parce que pour nous c'est difficile, mais une fois que vous leur aménagez, vous pouvez en disposer librement. Alors après, ils ont eu l'île de Guam, machin, tout ça. Oui, mais il faut partir de quelque endroit. S'ils n'avaient pas eu ça, l'armée japonaise, enfin, la Navy japonaise, hein, les bateaux, tous ces trucs-là, mais c'était monstrueux ce machin. C'est une île déjà. Ils étaient à l'égal des Britanniques dans les années 1900. Tu sais, la bataille de 1905, là. Les Japonais, ils ont, hop, contre les Russes, les doigts dans le nez. Et tout ce qui s'en est suivi, c'est une très très grande puissance. Évidemment, en volant les voisins, la Corée, le Liaoning, le Liardong, etc., etc. Mais c'est des gens qui savaient faire des choses, qui étaient, comment dirais-je, voilà. Il faut lire tout ça dans les détails, pas faire de l'idéologie, ça sert à rien. Parce que j'en vois certains, ils ne comprennent pas que aujourd'hui c'est la conséquence de tout ça. Pour beaucoup, par exemple, je suis allé il y a 1 an et demi maintenant au musée d'art romanche. Tu sais, sur les places du débarquement. Bon, c'est ma mère, bon, elle voulait y aller parce que bon, elle est âgée, elle a connu ragnagna ragnagna. Il y a un ami qui est américain, alors on aurait allé prendre des petites photos, etc. Et ce qui était écrit par les Américains au tout début, bon, finalement, c'était pas contestable, quoi. Il y avait des côtés très idéalistes là-dedans. Et moi, je connaissais l'ancien musée d'art romanche. Alors ça, c'était la dernière commémoration où je suis allé. 2018. En 2018, où on était ensemble là. Avec ma mère, on y était à il y avait encore des vétérans, il y avait un Canadien, des Américains, des étrangers. Bon, voilà, il y a le musée, etc. Ils ont refait le musée. Bah oui, mais je trouve que l'histoire, elle est pareil au cimetière américain. Ils ont refait. C'est affadi. Ça m'a fait penser à quelque chose. Le musée de la guerre à Tokyo, qui se trouve, on dit c'est un machin qui est tenu par l'extrême droite japonaise, à côté du Yasukuni. Le Yasukuni Jinja, c'est un truc comme le Panthéon, où il y a les grands hommes du Japon, mais il y a les pires crapules. J'y suis allé, j'ai payé 2000 yens, je sais plus quoi, pour un crabe, parce que je me dis, il n'y a pas que des crapules là-dedans, mais je voudrais voir quand même, rendre hommage, moi je rends hommage, je leur ai dit, ils sont très gentils, c'est des Shinto et tout, ils sont très agréables. Je leur ai dit, moi je rends hommage aux grands hommes du Japon. Voilà, mais pas aux autres. Aucun problème, ils s'en foutent. C'est très spécial le Japon. Alors ils m'ont dit, bah tiens, je te donne un coupon pour rentrer gratos au musée. Je voulais y aller aussi pour voir. Mensonge par omission. À la limite, les Japonais, ils avaient raison sur tout, et puis il y a des tas de trucs dont on ne parle pas. À la limite, pourquoi ils étaient alliés avec Adolphe et Mussolini, et puis ci, et puis ça. L'unité 731, évidemment, on n'en parle surtout pas. Ragnagna. J'ai dit quand même, il y a de l'exagération dans l'air. Et puis tiens, puisque je suis au Japon, le musée de la paix à Hiroshima, c'est devenu aussi crin-crin ce truc. Bon, il y en a, c'est un peu pour faire pleurer Margot. Non mais attends, on est où là? Non. Bah non. La guerre c'est terrible, mais on sait que c'est terrible quand on a vécu la guerre. Même la guerre, des événements violents, un accident de la route, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi j'ai connu un petit peu la guerre civile, mais ça a été très vite, voilà. L'armée est venue, moi j'étais content. L'armée est venue et puis ça. Donc ça n'a pas duré, mais on entendait quand même les balles siffler. On dit, ouais, ils vont pas nous tirer dessus quand même. Bon, putain, au 6e étage, ça risquait pas. Je dis, quand ils pétaient les plombs, ils devenaient fous, on pouvait plus discuter, ils s'excitaient dans tous les sens. Quand il y a des trucs comme ça où la raison s'en va, là on peut s'inquiéter. Alors si c'est en plus la raison s'en va et qu'il y a des bombes atomiques, ça c'est plus possible. Bon, ceci étant dit, si je dois venir à la guerre en Ukraine, de toute façon c'est cuit. Et puis finalement,
tous ceux qui ont envie de ça, on peut très bien leur dire, écoutez, vous n'avez qu'à faire les comptes. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Eh bien, ça vous coûtera plus cher que ça va vous rapporter. Même si vous vous foutez du but de guerre, il n'y en a pas, il n'y en a plus, terminé. Même si vous vous foutez de la vie humaine, et ci et ça, et ci et ça, de toute façon, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Rien. Même pas de l'argent. Même pas des dividendes, même pas ci, même pas ça. Ça va peut-être ralentir votre déclin, mais pas plus que ça. Parce que c'est là où on en est, hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire l'Occident, ce que les restes du monde, comme on dit, l'Occident collectif, c'est un déclin objectif. Hein. C'est là, ça se compte, ça peut se compter, ça peut se voir, ça peut se peser en kilos, en litres, en tout ce que tu voudras. On voit bien, et même plus que ça, en matière grise, en jus de cervelle. Tu dis, mais qui fait quoi, etc., et qui fait ça? Bon. Nous, on n'est quand même pas globalement des pauvres, mais on n'en est pas loin. Moi, j'estime que quand on n'est pas capable de soigner tout le monde dans un pays comme on le faisait avant, il y a 25 ans, on est devenu pauvre. Quand l'éducation est dans un triste état, on est devenu pauvre. Parce qu'à la limite, il y a pire que ça. Si je vois les pays qui étaient les pays du tiers-monde, il y a l'éducation, appelons ça l'éducation populaire, appelons ça comme ça, l'éducation de tout le monde, et des écoles privées ou je sais pas quoi. Ben, ces écoles-là, quand même, dispensent, peut-être pas partout, mais un enseignement de qualité. Tandis que là, l'enseignement de qualité, j'ai l'impression que dans le public ou dans le privé, c'est pareil, il n'y est plus. Moi, c'est ça, d'après ce que j'entends, d'après ce qu'on me dit, quand on voit ce que c'est même devenu des gros trucs qui étaient à l'école alsacienne, Henri IV, l'autre là. Bon, je vois, même Chaptal, hein, ce genre de trucs. Bon, c'était des grands lycées, des trucs en prépa. Ben non, c'est plus ça. Il y avait la Canal, enfin il y en a d'autres comme ça, à droite à gauche. Non, c'est plus ça. Parce que même les profs, il y a eu de très bons profs, ils n'y croient plus. Ils disent, bah non, il y a un amollissement. Mais je suis pas sûr que la politique y soit pour quelque chose. Hein. Enfin, la politique des politicards. Ceux qui sont des nostalgiques d'avant 68, hein, il y en a qui n'ont pas compris le truc, ils se trompent. Ils se trompent. Ils ne voient que le mai 68 qui a été volé par des espèces de gauchistes. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait les Cohn-Bendit, les Jesmar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Les Krivine, les machins, les trucs, bah, jusqu'à des choses délirantes. Mais ça, ils ont kidnappé une volonté populaire qu'on pouvait retrouver partout. De vouloir prendre ses affaires en main, c'est exactement le même cas aujourd'hui. Les gilets jaunes, c'est pas autre chose. Alors évidemment, bon, il y avait le Parti communiste qui a fait de bonnes choses et des mauvaises choses. Il y avait les gaullistes, pareil. Et puis il y avait ces espèces de ventre mou, de cerveau mou, les socialistes, les machins, les trucs. Ah ben oui, mais le PSU après. Ah ben non, le compromis, le machin. Oui, la SFIO, non, ben ça va devenir le PS. Et puis ci, puis ça. Puis qu'est-ce que ça a donné finalement? Pas grand-chose. Hein, ça a donné. Moi, je trouve que c'est pas seulement la trahison des gens en qui le peuple avait mis sa confiance, hein, comme l'Union de la gauche en 80. Là, il y a pire que ça, c'est comme perdre son honneur. Si toutefois ça veut dire à quelque chose. C'est une valeur militaire, ça, on comprend. S'il y a des soldats qui m'écoutent, ils comprennent ce que je veux dire. Mais à la limite, quand tu magouilles et que tu te bats pas, tu perds ton honneur. C'est ça que je veux dire. Tu fais des petits coups tordus, tu fais des... Toutes ces racailles là, tu vois. Si je pense à l'Europe, Schumann la chiffre molle, Monet le pinardier là, avec son cognac, agent objectif de la CIA avant la CIA elle-même. Tu vois tous ces gens, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? SPAC,
avec sa médaille à la gare du Midi, moi je te foutrais des tomates là-dessus. Celui aussi qui est au Conseil constitutionnel pour dire moi, la réserve Vabre, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Poher en catimini qui dit oh bah tiens entre deux présidences là, j'ai signé la CEDJ là, pour dire qu'on est d'accord pour rentrer dedans. L'acte unique de 86, il n'y a jamais eu de débat sain, de débat non, faites-nous confiance, etc. Bon, les gens bossent, d'accord. Oui, mais s'il y a quelque chose d'important, de capital, mais je dirais même, moi ça me rappelle les accords de Munich, 38. Ah bah oui, non, la guerre merde, etc. Bon allez, on va calmer le jeu, on va aller voir Adolphe, Chamberlain et puis l'autre, là, Daladier. Ah bon, on va signer, etc. Churchill, il était fou. Ouais, mais attends, Wellington, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas au pouvoir, mais les Anglais, en fait, ils rognaient sur l'Allemagne après la guerre de 14 ans. Non, mais on ne peut pas être toujours comme ça. Ni en même temps, le tout son contraire. Ah oui, ça peut rapporter. Il n'y a pas de dignité. Ces gens sont indignes. Ces gens sont indignes. La bourgeoisie est indigne. C'est ça plutôt que j'ai à dire. Alors c'est pas du populisme, faut savoir s'arrêter quoi. Il y a une tendance, même dans tous les pouvoirs peut-être, y compris quel que soit le système politique, il y a une tendance à la crapulerie. Et là le peuple il doit être là. Il doit y avoir des pouvoirs en plus pour dire non, on arrête. La presse on a vu mais ça marche pas. Cinquième pouvoir mon cul, ou quatrième, je sais pas quoi. Les juges, ça marche pas. Tous les êtres sont corruptibles. Donc il y a quelque chose à trouver. Et voilà, c'est à nous d'imaginer les choses. Tu vois, Montesquieu, Montesquieu et les Lumières écossaises, bon, elles ont beau jeu, bon. Législatif, je veux bien. Et est-ce que je veux bien en tout et pour tout? Non, pas forcément. Il y a des trucs, ça dépend de la taille de la communauté. Ça dépend de quelle est l'échelle. Celui qui ne croit pas à la nation, il s'en fout de la démocratie représentative ou pas, il n'en a rien à cirer. C'est toutes ces choses-là qui sont, comment dirais-je, en jeu là aujourd'hui. Moi j'ai l'impression depuis des années dans une pièce de théâtre, rien n'est réel. Il y a de l'affairisme, tout le monde y va, bon du moment que ça rapporte. On crée même pas de valeur, c'est ça qui est terrible. Le dollar, mais c'est pourtant un billet américain qui est émis par la banque de la Fed, quoi. Oui, mais la valeur, elle est même pas créée par les États-Unis, elle est créée par d'autres. Plus la spéculation, ceci, cela, mais pourquoi personne ne s'est levé en disant mais vous arrêtez les conneries, crise ou pas crise, krach boursier de 87 ou pas, en disant mais arrêtez les conneries, pourquoi vous jouez à ça? Il y a quelque chose il y a quelque chose d'aberrant que j'ai jamais compris. Ouais. Ça c'est... Ou alors, je sais pas, c'est que les gens ont peur, ils ont une vision peut-être d'eux-mêmes dégradée. Qu'est-ce que je vais devenir? Moi je comprends pas, hein. Je comprends rien du tout en fait. Ouais. Bah. Moi c'est le bon sens paysan. Les saisons, la pluie, le soleil, les tomates en été. Je veux pas des tomates en hiver, je m'en fous de ça. Les poivrons en hiver, je n'en veux pas. Les concombres à la fin du printemps, les fraises au mois de mai. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est-à-dire il y a tout ça et les vaches seront bien gardées. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Ça sert à rien. Là j'ai cité une petite histoire pour les enfants chinois. Ça sert à rien de pousser sur les pousses de soja tous les soirs pour qu'elles montent plus haut. Elles vont pas pousser plus vite. Hein. Tu laisses faire les choses comme elles sont. Et là tu verras. Voilà. Oui, j'ai vu. Attends, il va parler de l'art, toi.